qui nous suivez des 4 coins de la planète et soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les détails. La cérémonie de validation des structures de base Touadéra, le transformateur de Centrafrique, en abrégé TTC du mouvement Cœur Uni, a eu lieu ce vendredi dernier à la Maison des Jeunes des Castors dans le 3e arrondissement de Bangui, et ce en présence du Premier ministre chef du gouvernement Félix Moloua. Les détails à travers ce reportage. Pour sa politique de la main tendue du président, le professeur Faustin Archange Touadéra, cette nouvelle association a pour but de travailler afin de soutenir la vision du président de la République chef de l'État et les actions de son gouvernement à œuvrer pour préserver la paix et la cohésion sociale en République centrafricaine. Le secrétaire général de cette association nous donne l'objectif de cette activité. Comme nous avons vu ce que le président Touadéra a eu à réaliser de positif, et nous ne pouvons pas rester vraiment à l'écart, nous ne pouvons pas rester dans l'ombre pour solliciter sa candidature. Ces 2 mandats, il a fait des choses réelles pour que la jeunesse se lève, la population centrafricaine se lève, ainsi que le gouvernement se lève pour solliciter sa candidature à la prochaine élection. L'objectif et le but de cette association, dans un premier temps, c'est de soutenir la vision politique du chef d'État, c'est de promouvoir ses réalisations d'ordre social, économique et socio-culturel, éducatif ainsi. Donc TTC a plusieurs volets d'ordre social et politique. Et puis le président du mouvement Cœur Uni, section 11, M. Romaric Ngaïdamba, a présidé ce 14 juin à la mise en place d'une nouvelle cellule MCU au quartier Yapende 2 dans la zone de Bégua 1 en présence des militants et militantes du dit parti. Le point à travers ce reportage signé Divine Kekisi. Suite à l'appel et la demande des habitants de la localité de Yapende 2, le président MCU section 11 de Bégua 1 a validé ce matin la nouvelle cellule ainsi que les membres du bureau élu. Le président du section 11 de Bégua 1 explique les raisons de cette validation. C'est la validation de cellules de cité Yapende 2. Nous, on est sous tutelle de Bégua 1. Notre superviseur, c'est M. Nguérine. Pour le moment, nous sommes à la situation. Nous détenons la situation. Donc beaucoup de calme et beaucoup de serein pour accomplir notre mission. La présidente nouvellement élue, quant à elle, est très réjouie et ses impressions. J'ai vu qu'il y a un mouvement. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'appelle, on me dit qu'il y a ces mouvements qui vont avoir lieu aujourd'hui ici. Ça fait 1 semaine que les gens sont en train de préparer. Et vous savez, c'est notre pays. Nous sommes tous dans les mouvances présidentielles. Nous, en voulons que notre pays développe. Donc moi aussi, je suis de la mouvance. Je suis obligé d'accepter d'être la présidente de cette cellule. Parce que c'est un quartier qui est vraiment caché. Depuis longtemps que je suis ici, il n'y a aucun mouvement. Il n'y a rien ici. Et je me réjouis de ça parce qu'il fallait que notre pays développe. Et puis sachez également que le Comité national économique et financier de la République centrafricaine a tenu ce vendredi dernier sa seconde session ordinaire de l'année 2025 au sein des locaux de la BEAC à Bangui sous la présidence de M. Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget, en sa qualité de président statuaire assisté de son collègue de plan et de la coopération internationale, professeur Richard Filakota. Le point avec notre consoeur Fabiola Tampon. Lors de cette session, les membres du Comité national économique et financier, en abrégé CNEF, ont adopté le procès verbal de la réunion du 7 mars 2025 et pris acte de l'état de mise en œuvre des résolutions adoptées lors des précédentes sessions avant d'examiner l'évolution récente de l'environnement économique international.
La conjoncture économique nationale à fin mars 2025 et les perspectives microéconomiques pour l'année 2025. Au plan international, le comité a pris acte du ralentissement de l'économie mondiale avec un taux de croissance du PIB réel qui s'établirait à 2,8% en 2025 après 3,3% en 2024. En relation avec la hausse des barrières commerciales dans plusieurs pays du G20, la montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, la persistance de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au niveau sous-régional, la BEAC table sur une consolidation de la croissance économique qui atteindrait 2,9% en 2025 contre 2,6% en 2024, en lien principalement avec la bonne tenue des activités non pétrolières. À l'échéance nationale, les membres du CNEF, Comité national économique et financier, ont pris acte de la bonne tenue des activités économiques à fin mars 2025, notamment dans les branches agricoles, minières et du commerce, en relation essentiellement avec la consolidation de la situation sécuritaire et la poursuite de la mise en œuvre du projet de développement initié par le gouvernement. Sur le front des prix, un retour des pressions inflationnistes a été observé au cours de la période sous revue avec un taux d'inflation qui s'est établi à 2,1% en moyenne annuelle à fin mars 2025 contre 1,1% un an auparavant, en lien essentiellement avec l'augmentation des prix des produits alimentaires de grande consommation sur plusieurs mois consécutifs. Enfin, la comité a été édifiée sur l'opérationnalisation du Fonds national de garantie et d'investissement suivi la présentation des recueils des décisions de justice en matière commerciale. Par contre, à l'hôtel Ledjor Plaza, il y a eu la clôture de l'atelier d'élaboration des documents normatifs et d'un guide pour la réalisation de la gestion des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les formations sanitaires en République centrafricaine. Et la cérémonie a été présidée par le directeur général des ressources hydrauliques, Barnabé Falibaye. Notre confrère Obed Koyamale, qui était présent lors de cet événement, nous en dit plus. Tout a commencé par la lecture du rapport général, suivi des recommandations adressées à l'endroit des partenaires et au gouvernement pour l'élaboration des documents normatifs et d'un guide pour la réalisation et la gestion des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les formations sanitaires en République centrafricaine ont été les points saillants à travers cet atelier de 48 heures. Le directeur général des ressources hydrauliques se réjouit tout en félicitant les participants qui ont pris part activement à ce présent atelier pour le travail abattu durant 2 jours d'instance d'activité. C'est un atelier de concertation d'où il est question d'impliquer les participants à l'élaboration de ces documents, recueillir leurs avis et avoir des orientations sous forme de recommandations. Et au niveau des recommandations qui ont été formulées, c'est la prise en compte de la gestion et de la maintenance des ouvrages d'eau, d'hygiène et assainissement dans les formations sanitaires et surtout également la lutte antivectorielle. Donc, les participants nous ont recommandé de prendre en compte tous ces aspects-là dans le document qui va être élaboré afin d'améliorer la qualité des services d'eau, d'hygiène et assainissement au niveau des formations sanitaires. Il y a 4 recommandations qui ont été formulées et ces recommandations touchent des aspects tels que la constitution des gestions des ouvrages d'eau, l'aspect concernant l'hygiène au niveau des formations sanitaires et en dernier lieu l'aspect concernant les ouvrages d'assainissement, la constitution, la gestion et aussi comment entretenir ces ouvrages pour que la qualité des soins soit améliorée.
Et puis la journée mondiale des donneurs de sang a été célébrée hier samedi à travers une cérémonie présidée par le docteur Jean-Baptiste Madunji, représentant le ministre de la Santé et de la Population à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Reportage. Dans cette célébration, 2 discours ont ponctué la cérémonie. Le premier a été celui du vice-président de la Fédération des associations de donneurs bénévoles de sang en Centrafrique, qui a sollicité 30 secondes pour exprimer le sincère reconnaissance envers tous les donneurs de sang de Centrafrique à travers un applaudissement qui, par leur générosité, offre une seconde vie à ceux qui ont besoin et a invité tous ceux qui sont en bonne santé de donner leur sang pour sauver des vies. Quant au représentant du ministre de la Santé, Dr Jean-Baptiste Madunji, il a rappelé l'importance de la célébration mondiale de dons de sang, qui est l'expression de la gratitude envers les donneurs bénévoles de sang, volontaires et non rémunérés pour leur contribution à sauver des vies. Il a également souligné l'objectif de cet événement qui est de sensibiliser la population à l'importance et les enjeux de dons de sang. Et on a profité pour rendre hommage aux donneurs bénévoles. Après son intervention a été la remise de cadeaux et de certificats de mérite aux donneurs bénévoles pour leur fidélité, d'avoir manifesté leur solidarité à sauver des vies par le don de sang. Cette célébration de la Journée mondiale de don de sang est également effective dans toutes nos régions. Chaque année, le 14 juin, le monde entier, les pays du monde entier célèbrent la journée des donneurs de sang. C'est dans cette logique-là que la République centrafricaine a également organisé cette célébration à l'honneur des donneurs de sang. Vous savez que dans notre pays, le sang fait partie du produit essentiel pour sauver des vies. Pour le sang, on ne remplace le sang que par le sang. Le sang n'a pas de substitut. Pour le ministère de la Santé, nous avons fait des efforts, surtout le gouvernement. À travers le ministère de la Santé, nous les avons organisés en association pour qu'ils puissent couvrir l'étendue du territoire centrafricain par rapport à ce travail bénévole, à ce travail salutaire qu'ils sont en train de faire jusqu'à ce jour. Donc ils méritent vraiment un remerciement, félicitations à leur endroit. En religion, cette fois-ci, la salle de conférence de la Caisse nationale de sécurité sociale a abrité hier samedi un culte d'action de grâce organisé par la promotion 9-2 de la police nationale en vue de remercier Dieu pour ses bienfaits envers la dite promotion. Nous vous invitons à suivre les impressions du capitaine Gervais Dafara. Nous avons fait 15 ans de service. 15 ans, ce n'est pas 15 jours. Parce que nous sommes reconnaissants dans un premier temps vers Dieu. Parce que sans Dieu, on ne peut pas faire. Parce que nous avons traversé un moment trop difficile. 15 ans, ce n'est pas 15 jours. Grâce à Dieu, nous restons aujourd'hui. J'ai les autres, mes frères, collaborateurs, les hommes en uniforme. Vraiment, nous sommes reconnaissants d'abord. Pour être reconnaissants, parce que sans Dieu, on ne peut pas faire quelque chose. Les enfants, c'est les enfants orphelins, c'est nos enfants. Parce que sans ces enfants-là, on ne peut pas vraiment faire le culte d'action de grâce. C'est grâce à eux. On doit être reconnaissant avec nos enfants. Et puis le mouvement de la jeunesse évangélique africaine de l'église baptiste de Ngoubagara a effectué une visite au sein de la télévision hier dans le cadre des activités programmées annuellement par ce mouvement. Un reportage signé d'Orlode Koyango. Dans leur tenue uniforme, elles ont visité les différents services de la télévision centrafricaine, à savoir le studio A pour chuter à la régie d'antenne. Au cours de cette visite, les enfants ont pu poser des séries de questions et ont découvert comment fonctionne cette chaîne nationale. Nous sommes dans le mouvement de la jeunesse évangélique africaine. Et ce mouvement enseigne les enfants de la tranche de 6 ans à 11 ans. Et les grandes lumières, c'est de 12 ans et plus. Donc, dans la tranche d'âge de 6 ans à 11 ans, ce sont des enfants qui veulent se développer.
qui veut connaître des choses, ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons sollicité votre accord pour venir faire découvrir ce local à nos enfants. Et vous voyez, dans le message, c'est le message de la paix. Nous voulons la paix dans le pays parce que sans la paix, même les chrétiens ne peuvent pas bien prier et œuvrer pour le Seigneur. Oui, elles sont très contentes parce que vous avez vu dans les visites guidées, là, elles ont posé des questions de savoir mais comment ça se passe. On est à la maison, vous êtes ici, mais on vous regarde à la télé, on vous entend, tout ça, comment ça se passe. Donc les enfants sont vraiment contents de cette visite. Elles ont découvert quand même beaucoup de choses. À celles qui sont déjà avec nous leur disons bon courage de continuer à œuvrer pour le Seigneur parce que c'est bien de servir le Seigneur dès son enfance. Et lorsque la personne sera grande, elle ne va pas aller de gauche à droite parce qu'elle a déjà eu des bonnes bases qui va la permettre de bien se gérer, de gérer les autres. Et cela va impacter également sur les activités que la personne fera au niveau de son pays. Et pour terminer, dans le cadre d'exécution effective des instructions du chef de l'État pour ce Faustin Archange Touadéra concernant l'action citoyenne Kwati-Kodro, la ministre de l'Action humanitaire Lina Josiane Bemakasui a procédé hier samedi au désherbage et nettoyage du croisement de Boeing et du marché Ketegoussa situé dans la circonscription de Bimbo 3. Un reportage signé Martinez Gaillou. Sur initiative de la ministre Lina Josiane Bemakasui, le croisement de Boeing et le marché Ketegoussa, situé dans la circonscription de Bimbo 3, ont été assainis ce samedi 14 juin 2025. À ses côtés, on notait la présence massive des chefs de quartier et des différentes associations et membres du MCU de la dite localité. Au marché Ketegoussa, la ministre Josiane Bemakasui on a profité pour prodiguer des conseils aux commerçants du petit marché de prendre soin de leur environnement pour éviter de contracter des maladies et leur a également sensibilisé à travers leur participation comme candidate aux élections locales et législatives de 2025. Suivez à cet effet la ministre Josiane Bemakasui qui nous exprime ses sentiments pour la réussite de cette activité citoyenne. Le président de la République de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, avait déjà lancé, il y a de cela un peu longtemps, l'activité Kwati-Kodro. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous sommes à Bimbo 3 pour réaliser cette activité Kwati-Kodro qu'on appelle souvent le Toumazende ici à Bimbo 3 avec toute la population de Bimbo 3. Mais il y a un engouement terrible, il y a un engouement et ce n'est pas la première fois que je viens ici, c'est la deuxième fois que je viens, mais c'est mon quartier. Mon quartier, j'habite ici, j'habite partiellement ici, mais je suis vraiment très heureux de voir que tout le monde est mobilisé. Ça veut dire que le Kwati-Kodro est en train d'être vraiment ancré dans la conscience de la population, de toutes les Centrafricaines et Centrafricains. Comme vous le savez, Bimbo 3 est vaste, très vaste, et tout le monde ne pouvait pas venir, mais les populations, les habitants d'alentour étaient présents. Et au fur et à mesure qu'on travaillait, les gens sortaient avec leurs outils et nous avons vraiment bien travaillé tout le long de cette route qui longe l'aéroport. Et moi je vois que vraiment il y a un engouement et ça c'est un bon signe qui montre que le message de son excellence pour ce Faustin Archange Touadéra, président de la chef de l'État pour le Kwati-Kodro, est en train de devenir une réalité. Il est à noter que la fête des mères est célébrée en différé ce jour à toutes les mères de la dite localité par la ministre Josiane Bemakasui. Eh bien, c'est sur cette nouvelle que ce journal tire à sa fin. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans quelques instants pour la version en langue nationale et surtout, bonne fête à tous les pères de Centrafrique. Merci.